Oui, donc là, ce que je disais, il va y avoir un éclaircissement avec cette lanterne. Et à mon avis, ben, ça peut être très positif, hein, même si, euh, même si peut-être que c'est des situations qui vont vous impacter de façon très négative. Ce sera vraiment pour soulever le voile des illusions et pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Alors, on va prendre les trois cartes des noces originelles. Alors, la première, le petit troubadour. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé de s'échapper de ses problèmes. Peut-être qu'il en a eu marre. Donc, en fait, voilà, il est en train de parler à ces petits oiseaux. Donc, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son enfant intérieur, qui a retrouvé une certaine paix, une certaine joie intérieure. Voilà, il est tranquille, il est sur sa branche et il commence à s'écouter lui-même. Voilà, il a fait son travail énergétique et puis là, il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus serein. Donc ça, c'est le petit troubadour. La deuxième carte, c'est la prêtresse. Alors, on est toujours avec Athéna et sa chouette, voilà, ça change pas. Donc, là, il y a eu un signe, de l'univers qui a été très clair, puisque c'est la prêtresse, donc c'est quelqu'un qui est capable de modifier, d'envoyer des énergies positives, d'être un peu comme un guide. Et vous avez reçu, on va dire, des informations qui vous ont permis de vous en sortir. Voilà. Et donc là, c'est ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui vous aime bien. Voilà, c'est assez simple. Et la troisième carte que j'ai tirée, c'est l'union sacrée. Alors l'union sacrée, ça peut représenter plein de choses. Vous avez dégagé toutes les personnes toxiques autour de vous et vous allez tomber sur quelqu'un qui est comme vous. Et ça va être l'union sacrée, vous allez faire des choses avec. Donc ça peut être dans tous les domaines de la vie, ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être aussi, je sais pas, une reconnexion à vous-même. Ça peut être un rééquilibrage énergétique. Ça peut être Eureka, j'ai trouvé ma voie. Ça peut être le déblocage d'une situation extrêmement difficile. Enfin, en attendant, là, il y a des plumes. Je peux dire que c'est la super protection. Voilà. Donc ça, c'est la troisième carte de l'union sacrée. Alors, je voulais lire un petit... voilà, au-dessus de toi, la danse à la lanterne. Alors, je vais vous lire quand même une petite carte, parce que c'est le début, en fait. Voilà. Tourne ton regard vers les cieux en cet instant précis, regarde au-delà de la réalité immédiate, par-delà ce que tu crois, qui est ici à présent. N'imagine pas que la vie sur la terre et sous tes pieds soit la seule réalité possible, mais plutôt élève ton regard vers la grave qui te guide, telle une étoile dans le ciel, illuminant pour toi un chemin au-delà de ce qui existe actuellement. Alors tu me verras, je suis la danseuse à la lanterne, éclairant pour toi la voie d'un chemin nouveau et d'une nouvelle réalité. Même si la lune est pleine et que tu crois tout voir exactement tel que c'est, j'illumine une vérité plus grande encore, car il y a bien plus à contempler que tout ce que tu as vu jusqu'ici. Peut-être vois-tu des obstacles devant toi, mais je ne vois, moi, que le chemin qui les traverse. Là où le monde dit « il n'y a qu'une seule voie », je te dis « le ciel sait qu'il y a toujours une autre voie ». Je suis là pour te dire et te montrer la voie du ciel, je suis là pour te guider par ma lumière sur le chemin qui transforme l'impossible en possible.
Voilà, donc en fait, et oui, ça va être possible. Voilà. Tous les gens qui se mettaient des bâtons dans les roues, qui se disaient ah non, c'est pas possible, je pourrais jamais aller là, je pourrais jamais aller faire ça, et ben en fait, on vous dit tout le contraire. Donc voilà. Donc, alors, pour reprendre un petit peu les cartes du tarot rapidement, parce que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Donc en fait, bon, le valet de denier, bah, c'est en fait, soit il y a eu un problème déjà au début, c'est-à-dire dans un passé proche, il y a eu un problème parce que vous étiez face aux orages. Il a fallu travailler sur vous. Il a fallu faire un gros nettoyage, une grosse désintoxication de vos liens de dépendance affective. Et là, vous aviez envie d'aller quelque part, mais étant donné qu'il est à l'envers, vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué sur des dépendances affectives ou des dépendances sexuelles. Et ça vous a mis très, 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 très mal. Parce que quand on est sur des dépendances affectives, ben, ça fait très, très mal. Voilà, c'est peut-être un pervers narcissique, une pervers narcissique, quelqu'un qui vous a fait payer, voilà, parce qu'elle n'aimait pas les hommes, il n'aimait pas les femmes, voilà. Et là, on vous dit, avec la carte de Ganesh, on vous dit, là, c'est bon, t'en as bien pris plein la gueule, donc c'est bon, tu peux y aller. Hein. Voilà, Ganesh vous dit, bah oui, t'osais pas avancer, c'est normal parce qu'il y a eu une phase en fait de nettoyage. Hein, il a fallu quand même respirer un peu après tout ce qu'on avait pris dans la figure. Donc en fait, ça, c'est ce que ça voulait dire. En effet, vous avez livré une très 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 grosse bataille. Très 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 grosse bataille. Je pense que ça a été une bataille aussi contre vous-même. Hein, ça a été une grosse bataille du mental sur ce que vous avez envie de faire. Et ça collait pas du tout. Et je pense que les gens qui étaient autour de vous, en fait, ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc ça peut être par exemple, vous aviez envie de passer des examens, enfin surtout votre famille vous poussait à passer des examens ou à vous ou à suivre des études par exemple scientifiques, alors que vous vouliez faire Cannes, Hippocagne, voilà. Donc évidemment ça a provoqué des perturbations. Alors voilà. Alors les perturbations, ça a dû être assez lourd, hein, les perturbations, puisque nous avons la carte du feu. Donc ça a été tellement énorme, les situations que là vous avez dû vivre il n'y a pas très longtemps, hein, c'est décembre même, qu'en fait tout a brûlé, voyez. Mais c'est pour la bonne cause, parce que sinon on n'aurait pas la salamandre dans les cheveux. C'est pour la bonne cause, et surtout, c'était pour préparer un chemin. Hein, vous voyez, il y a la dame, elle a sa petite boule là d'énergie, là elle est en train de la manipuler. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on sait que bon, voilà, on est sur le bon chemin, on commence à reprendre son énergie. Évidemment, pour ça, il faut lâcher l'ancien, il faut lâcher mémé, il faut pousser mémé dans les orties, et puis il faut avancer. Voilà, alors ça c'est très très compliqué. Moi des fois j'écoute des psys qui disent ah là là, il faut lâcher prise, mais je dis ouais, non mais tu fais comment pour lâcher prise? Je veux dire, t'as 30 ans derrière toi de passé glauque, voilà.
où on t'a fait du mal, où ça a été super dur. Et qu'est-ce que tu dis là? Clac, en un instant, là, ça va descendre, c'est lâcher prise. Alors, soit tu te fais 10 ans de psychothérapie et puis au bout de 10 ans, finalement, t'as pas avancé. Donc voilà, donc moi, après ça, moi, j'ai décidé de travailler avec l'archange Raphaël. Je me suis dit que c'était quand même beaucoup mieux que mon psy, qui tombait amoureux de moi, pour lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Oui, voilà. Donc, on vous demande d'aller chercher tout le purin que vous avez mis de côté, sous le tapis. Puis là, on vous demande de vraiment bien nettoyer. Voilà. Mais ça, vous n'avez pas besoin de donner de l'argent à des psys pour faire ça. Vous pouvez le faire vous-même. Vous faites la liste de toutes les merdes qu'on vous a fait dans votre vie. Et puis, puis à un moment donné, vous dites, bon, bah voilà, j'ai pas envie d'être dans cette situation. Et puis, dès qu'il y en a un où il y a une situation qui commence à reprendre un peu le même goût, vous prenez vos clics et vos claques et vous dites, bah moi, maintenant, j'en veux plus. Voilà. Quand on a une nana vénale qui se pointe, avec du botox tout autour, et puis et vous voulez une nana plutôt authentique, vous savez pourquoi elle est là. Je veux dire, c'est pas compliqué. Je veux dire, il y a des signes dans la vie. Alors pour tous ceux qui ont eu une grosse déception sentimentale, voilà, je vous envoie un petit Cupidon, mesdames et messieurs. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Et oui, pendant des années, vous vous êtes dit que l'amour, c'était pas pour vous. Vous avez rencontré une nana, bon, ça s'est pas très bien passé à la fin, mais en attendant, vous y avez cru et ça... En gros, la fille vous a mis le starter, et puis bon, maintenant, il faut y aller. Maintenant, vous n'avez plus peur. Voilà, vous avez fait le premier step, et puis maintenant, il faut monter l'escalier. Donc voilà, donc ça, c'était pour le 5 de bâton. Alors, moi, j'aime bien la lune. Voilà, parce que ça, c'est une indication au niveau des dates. Donc, je pense que certaines personnes vont prendre les choses en main. Elles vont prendre les choses en main parce que Moïse en avait marre d'être dans le désert et d'avoir soif. En gros, c'est ça. Et donc, ces personnes-là, en fait, sont passées par, je vais pas dire 40 jours dans le désert, mais c'est un peu ça. Ça a été très, très compliqué. Elles ont énormément souffert. Elles en ont pris plein la figure. Ça a impacté pratiquement tous les niveaux de leur vie. Et là, en fait, on vous demande de prendre soin de vous, surtout de votre santé. Là, on a Moïse au bord de l'eau. Moi, je vous conseille d'aller faire un tour à la mer. Ça va vous nettoyer, ça va vous épurer. Et là, il y a pas mal de gens qui vous ont mis exsangue. Exsangue au niveau de l'argent, exsangue au niveau de la santé. Vous avez peut-être attrapé des maladies. Je n'irai pas plus loin. Exsangue au niveau de l'affection, de l'affectif, des relations sentimentales, des relations amicales. Vous avez des gens qui vous ont mal parlé. Vous étiez en train de faire un projet, tout est tombé à l'eau. Donc, vous vous êtes retrouvé tout seul, même entouré. On peut être avec 50 personnes, on est tout seul. Ça arrive. Et donc là, en fait, l'univers vous a coupé tout ce qui vous permettait de vivre ou de survivre dans votre milieu social. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu l'aide d'un archange, voilà, qui vous a protégé dans cette situation. Et parce que
vous donniez trop de vous-même, vous couriez partout et vous ne preniez pas soin de vous. Et tout le monde a bouffé dans votre assiette. Tout le monde est venu chez vous, vous aviez tout le temps des gens autour de vous. Et tous ces gens-là, en fait, vous pompez. Vous pompez votre énergie, les bouffeurs d'énergie, hein, on les connaît. Hein. Vous pompez votre argent, vous pompez votre temps. Enfin bref, en gros, vous étiez sous perf. Et vous en êtes rendu compte au bout d'un certain temps, puisque l'archange Michael vous a mis un événement sur votre route avec, et je peux vous dire que ça va être ou ça a été tranchant, mais c'est pas fini. Parce qu'après, vous avez eu de très grosses émotions. Vous voyez, ça c'est la lune, c'est l'émotion, c'est voilà. Et donc ça vous est remonté jusque dans les amygdales et ça a été très dur pour vous. Voilà, parce que là on a le phénix, hein, donc ça veut dire que vous renaissez de vos cendres. Vous voyez la carte, hein, vous renaissez de vos cendres. Mais là, il va falloir faire un gros travail de résilience. Très gros travail. Et là, c'est pas le mental hein, qui pourra le faire. Moi, je vous le dis, là, il va falloir que vous vous occupiez de votre corps. Hein. Donc voilà, ça veut dire ça. Voilà, et puis il faut se souvenir qu'en dos de deck, on a l'authenticité. Voilà. Et d'ailleurs, en dessous, on a la distance. Donc pour certains, ils vont commencer à être authentiques et puis ils vont s'éloigner de toutes les personnes toxiques ou de toutes les situations toxiques dans lesquelles ils sont. Voilà. Voilà. Ça parle beaucoup de santé. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui se sont vraiment... ça a été très dur. Hein. Et voilà, vous voyez, santé, et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'être à votre écoute. Hein. Voilà. Et donc, pour certains, l'expression artistique. Bon, voilà. Donc ça, c'est... voilà. Donc, le valet de denier... Le valet de denier, il a un peu de thune, hein, le valet de denier. Hein, voilà, vous voyez. Alors, le valet de denier, évidemment, il ne reprend pas tout à zéro, mais c'est quand même un petit peu ça. Hein, voilà, c'est pas le roi de denier. Hein. Le mec, il est un peu léger. Hein, voilà. Mais bon, il a l'air intelligent. On peut peut-être lui faire confiance. Voilà. Donc, ce que je vous disais, il y en a qui se trouvent dans une situation, mais c'est catastrophique. C'est très dur. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Ça veut dire, oui, parce que vous en avez pris plein la figure, donc vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette... Alors, il y a cette carte, hein, parce que ce que je disais, c'est que l'univers a un sens. Voyez. Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est qu'il va falloir que vous compreniez qu'il y a... Il n'y a plus rien à faire dans la matière. Là, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de santé, votre troisième femme s'est barrée, vos maîtresses elles se cassent, hein, vous vendez la voiture, votre bateau était en leasing, voilà, vous êtes en train de... voilà, c'est vraiment la lalie dans votre vie. Hein. Donc, et d'ailleurs, là, vous êtes dans un puits. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on a le valet de denier. Il vous reste plus grand-chose, hein, mes amis, hein, ou mesdemoiselles. Hein. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une bénédiction. Alors évidemment, une bénédiction, quand on n'a plus d'argent à son compte, c'est pas vraiment une bénédiction. Mais ce que ça veut dire que vous n'étiez pas à votre place. Vous n'étiez pas à votre place et il va falloir aller dans le puits pour aller chercher vos véritables ressources. C'est-à-dire vous dire, mais finalement, je suis bonne dans quoi? Parce que là, on me fait faire plein de trucs, tout le monde me demande des choses, machin, et puis finalement,
pour moi, je fais quoi? Et donc le puits, c'est d'aller puiser dans ses talents, hein, dans sa potentialité, hein. Si vous avez fait 10 ans de danse dans votre vie et puis que vous avez fini caissière à Monoprix, il va falloir peut-être reprendre les pointes, hein. Vous voyez, ce genre de choses. Si vous avez fait des études de psychologie et que finalement vous étiez en train de faire du marketing pour de l'agroalimentaire, pour de la bouffe pour poulet, voilà, ou si vous étiez mannequin beauté dans une grosse boîte pour, bah, j'allais dire un truc horrible, pour Tampax, c'est clair que là, il faut changer de métier. Enfin bon, bref, voilà, tout ça, ça vous indique que vous avez des ressources intérieures et qu'il va falloir aller les puiser sévère, parce que la vie a été très sévère avec vous, parce que vous n'avez pas regardé en fait vos talents et ce que vous pouviez faire. Voilà, vous avez préféré donner les rênes de votre vie aux autres au lieu de vous faire confiance. Donc voilà. Donc là, on vous demande de vous mettre en route, hein. Il est temps, mes amis, hein, voilà, parce que l'abondance, qui est le petit ours, là, vous attend. Et pour se mettre en route, déjà, il faut dire au revoir à tout le monde, hein, voilà, donc le chakra de la gorge, c'est ça. Il faut que vous disiez bye bye à tous les gens toxiques et sympas qui ont été des piques assiettes pour vous, qui vidaient votre ego tous les week-ends, qui s'invitaient chez vous, qui vous parlaient mal, voilà. Ou vos parents qui voulaient que vous fassiez telle et telle étude, et puis vous, ça vous gonfle, hein, vous avez envie de glander, et puis moi je vous dis, glander c'est bien, ça permet de s'épanouir. Et donc pour cette carte du petit valet, hein, on n'a plus beaucoup de sous, mes amis, il faut demander. Parce que les anges, en fait, attendent votre demande, hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? C'est quoi votre truc, hein? Voilà. Si votre truc, c'est d'aller écrire des articles sur les bars en Amérique du Sud, il faut le faire. Si votre truc, c'est d'être surfeur dans une île en Australie, il faut le faire. Vous voyez, il faut pas écouter les autres, hein. Il faut pas donner les rênes de votre vie aux gens qui vous entourent, hein. Même si papa, maman ne sont pas d'accord, même si votre copain, il va s'inscrire dans la fac machin ou à Eton ou à Harvard, il vous dit, si tu me suis pas, on se mariera pas ensemble, vous l'envoyez chier. Hein, si vous avez envie de glander dans votre vie parce que votre truc, c'est d'aller voir les singes dans les réserves, ou si c'est d'aller vous occuper d'enfants en Asie, il faut le faire. Voyez, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Bon, moi, je sais plus où j'en suis là dans mes trucs. Là, ça part un peu. Voilà, donc ça, on était valet de denier. Alors, donc après le valet de denier, donc là, on avait une situation de blocage. Bon, là, on est en train de compter ses sous. Hein, on est en train de se dire, bon, voilà, je fais quoi? C'est quoi mes ressources, hein, combien il me reste à mon compte? Et là, on a la révélation. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire parce que on a dansé sur la muraille alors que la ville était en train de tomber. Voilà, c'est-à-dire que vous avez eu un bouleversement dans votre vie, tout s'est écroulé, et vous, quand vous avez regardé l'armée ennemie qui rentrait dans la ville, dans votre ville, vous avez dansé sur la muraille, et c'est comme ça que vous en êtes sortis. Voilà, c'est-à-dire que les gens pensaient que vous étiez au fond du trou, mais vous étiez en train de danser. Et en fait, c'est ça. D'ailleurs, c'est dans une justement, on parle de ça.
Alors là, c'est l'élément air, hein. Donc en fait, là, vous vous sentez beaucoup plus léger. C'est pour ça que vous pouvez danser. Parce que là, vous êtes libéré de tout ce qui s'est passé, hein, la résilience, la bataille. Ça a été très, très, très dur. Et là, vous êtes prêt à vous lancer dans votre entreprise. Voilà. Mais il faut quand même écouter les gens qui sont autour. Enfin, en tout cas, la personne qui est en face de vous, ça, c'est plutôt pour le côté sentimental. Parce que ça, c'est aussi l'as de bâton, c'est aussi la passion. Voilà, donc c'est bien d'arriver en dansant, mais il faut quand même dire pourquoi il s'est passé tout ça. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, donc le centre du tirage, c'est le diable à l'envers. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le diable à l'envers, c'est le troisième œil, hein. C'est pas forcément le diable, mon Dieu. Voilà, c'est le sexe, c'est tout ça. Mais c'est surtout, on était à l'endroit, on était dans les illusions, dans les dépendances, dans toutes les dépendances. Et là, on est à l'envers, c'est-à-dire qu'on sort de toutes les illusions. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus la passion. Voyez ? Là, on est en train de conscientiser, je dis c'est l'œil de la source, hein. On est en train de conscientiser l'unité. On est en train de se dire, bah oui, j'avais des dépendances affectives, c'était horrible, je me suis fait manipuler toute ma vie. Voilà, vous voyez, il y a le pentacle derrière. Et je me suis fait manipuler toute ma vie par mes 3 femmes, j'ai divorcé, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'avais toujours 2 ou 3 femmes dans ma vie, ou 2 ou 3 mecs dans ma vie. J'étais à fond, et puis ça m'a pas réussi. J'ai chopé des merdes, enfin bon, tout est... Voilà. Et là, en fait, il est possible que vous ayez, que vous ayez demandé... vous ayez demandé quelque chose qui change dans votre vie. Vous êtes allé, vous avez fait une grosse introspection sur vous et vous êtes demandé, il faudrait peut-être que ça change. Donc c'est pour ça qu'il y a le diable à l'envers et qu'elle est au milieu du tirage, parce que toute la semaine prochaine, ça va être ça. Et là, pourquoi il y a le diable à l'envers et pourquoi vous avez conscientisé quelque chose qui vous échappait? Parce qu'il y a une présence. C'est-à-dire que dans certaines situations, il y a des gens qui vont être totalement reconnectés à leur âme, à leurs émotions, qu'ils avaient complètement bloquées depuis des années. Alors quand je vous dis des années, c'était il y a longtemps, hein. Et ça s'est fait parce que c'est le destin. C'est le destin, donc il y a forcément une situation spéciale, un truc particulier, un signe. Voyez, vous avez des oiseaux là, ça arrive, hein. Ça arrive et puis là, ça va tout éclairer. Là, vous avez le troisième œil ouvert, vous allez comprendre tout de suite et ça va être radical. Voilà. Et ça, vous allez comprendre dans votre vie que il n'y a pas que vous, hein. Il y a une présence et c'est votre âme. Et évidemment, étant donné que vous allez conscientiser beaucoup de situations, hein, vous allez vous rendre compte que vous avez été un salaud ou que votre copine ou que votre mec était finalement pas si mal que ça, que vos autres copines qui vous ont piqué de l'argent et qui vous ont volé, vous en êtes rendu compte. Mais vous n'avez pas, donc quelque part, vous allez vouloir vous faire pardonner peut-être aussi d'attitudes déplorables que vous avez eues par le passé, hein. C'est pour ça qu'on a demandé aux anges de vouloir vous nettoyer le corps et l'esprit. Bah oui, quand on a pris de la drogue, hein, ou quand on a fait n'importe quoi avec ses fesses pendant des années, c'est sûr qu'on a intérêt à se nettoyer. Et évidemment...
vous allez vous concentrer ce qui va le plus compter pour vous, c'est-à-dire l'amour. Hein, vous aimez vous-même et aimer quelqu'un d'autre qui va peut-être correspondre à ce que vous voulez. Voilà, donc peut-être que ça va arriver hein, avec cette femme. Et c'est pour ça que vous avez le message. Voilà, à la pleine lune, hein, le message de Thoth, hein, le messager, quelqu'un qui va vous envoyer un message, vous allez recevoir un message. Voilà. Donc ça, c'est pour le diable inversé. Et je vous invite à aller lire la carte hébreu, Aïn, A-Y-I-N, je crois. Et donc là, on a la carte de la force à l'envers. Et là, vous allez comprendre quelque chose de très important, c'est-à-dire, à un moment donné, il ne faut plus... quand on est arrivé au bout d'une situation, il faut lâcher le bordel. Il faut lâcher l'affaire, il faut laisser l'univers, et c'est là que vous sentirez la présence. Donc là, il y a des gens qui vont être en introspection, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a on vous demande de rester concentré, évidemment. Et donc voilà, donc là, on a la carte numéro 12, la carte du joueur. Voilà, c'est l'introspection, on va jouer avec ses émotions internes, on va voir comment tout ça marche, tout ça fonctionne. Et comment on peut se reconnecter à son instinct, à son côté animal. Et c'est comme ça qu'on va guérir de tout ce qui nous est arrivé cette année. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Alors évidemment, vous étiez peut-être aussi dans une situation où vous manquiez de vous affirmer. C'est pour ça que aussi la force est à l'envers. Vous avez laissé pourrir une situation pendant des années parce que vous n'avez pas ouvert votre bouche, vous ne vous êtes pas affirmé. Résultat des courses, tout le monde vous dit ce que vous devez faire. Donc là, il est temps de prendre le sifflet, de souffler dedans et de dire stop à la partie. Et je crois que c'est ce qui va se passer. Parce que là, avec la carte du diable à l'envers, il y a peut-être des gens qui vous parlaient mal. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a peut-être une femme qui vous parlait très très mal et qui utilisait cette force sur vous. Peut-être que vous aviez une attitude de dépendance ou une attitude de petite fille ou de petit garçon. Et donc là, avec la carte à l'envers, cette femme, en fait, n'a plus, ou cet homme, hein, mais là, c'est une femme, n'a plus aucune force. Vous voyez ? Parce que vous vous êtes affirmé. Donc les cartes, en fait, vous demandent de rester concentré, déjà pour observer les gens toxiques qui sont autour de vous, et de vous affirmer, parce que c'est comme ça que vous allez guérir. Il faut s'affirmer, faut dire merde aux gens, de toute façon. C'est comme ça que ça marche. Les gens, ils comprennent que ça. Là, donc en fait, avec l'as de bâton qu'on a vu précédemment, vous voyez, là, on a le chevalier de coupe. Alors, on n'avait pas beaucoup d'argent, hein, on comptait ses billes. L'as de bâton, bah ça y est, hein, on a la solution, hein, c'est cool. Et là, eh bien, ce qu'on voulait faire avant, mais ce qu'on n'arrivait pas à faire, puisqu'on avait le chariot à l'envers, tout était bloqué, et bien là, on va arriver à le faire. Donc en fait, il y a des hommes ou des femmes, mais je pense que là, c'est plutôt des hommes. Voilà, il y a des gens qui ont subitement un coup de passion.
Ce coup de passion, avec évidemment la coupe hein, qu'ils tiennent dans leurs mains, il y a des hommes qui veulent apporter leur coupe. La coupe, c'est l'amour. Hein. C'est aussi, pour vous qui regardez, un rééquilibrage par rapport à peut-être quelque chose qui a été injuste dans le passé, cette année ou l'année d'avant. Voilà, c'est peut-être ça, parce qu'on a ce petit cœur là avec une balance, avec un équilibre. Il y a des choses qui vont être dites. La carte numéro 8, la justice, elle indique aussi que bon, voilà, c'est Saturne, hein, donc je peux vous dire Saturne. Saturne a mangé ses enfants, hein, donc là il y a pas mal de gens qui vont être dans le sacrifice, qui ont été dans le sacrifice, pardon, et puis là ils en ont peut-être assez, donc ils vont rééquilibrer certaines choses au niveau de leur famille, peut-être qu'ils perdaient de l'argent, ils donnaient trop, ils recevaient pas, et pour certains, ça va se passer directement au niveau des signes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que la situation est inextricable, mais ça va pas être cartésien, ça va pas être 1 et 1 font 2. Hein. Ça va être un truc qui va arriver, c'est la destinée. Vous voyez, c'est comme ça va leur tomber dessus, ils vont dire mais enfin... Mais enfin, je connais ce mec depuis 5 ans et je lui ai toujours passé devant et en fait, je ne me suis jamais rendu compte de qui il était. Vous voyez, ces genres de trucs. Et évidemment, puisque vous êtes sorti de vos dépendances avec le diable et que vous êtes fait ratiboiser vos deniers avec toutes les personnes qui vous entouraient, toutes les personnes toxiques que vous avez dégagées, eh bien, vous allez rencontrer un trésor. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le trésor, c'est l'homme vert, c'est l'homme qui se reconnecte à son chakra de la racine, ou la femme. Et donc, l'homme vert, voilà, cet homme authentique, sincère, avec des valeurs, eh ben, il apporte son cœur. Voilà, parce que... peut-être que avant vous étiez avec quelqu'un qui était dans les dépendances affectives, sexuelles, un sadomaso, un pervers narcissique, une catastrophe nationale. Et là, en fait, eh bien, la rencontre, elle est, là, vous allez planter des choux avec l'homme de votre vie. Hein. En gros, c'est ça. Voilà, puisque derrière, en fait, on a le mariage, l'union de deux âmes liées dans l'amour. Donc oui, ça augure de jolies choses hein, avec ce chevalier de coupe hein, qui est très fougueux. Hein, ça va arriver rapidement. Voilà, faites un petit tour chez l'esthéticienne hein, parce que ça va arriver rapidement cette affaire. Et puisque ça va arriver rapidement, ça va tout chambouler dans votre vie. Voilà. Parce que la rencontre que vous allez faire ou le nouveau projet que vous avez ou la nouvelle vie que vous vous êtes offerte, eh bien, ça va être génial. Voyez ? Donc ça, c'est à la pleine lune. Donc, il y en a pas mal qui vont aller au bord de l'eau. Alors, ça peut être dans les îles. Moi, j'habite dans une île. Vous voyez, hein, bon, je ne suis pas à Tahiti, hein, mais c'est aussi bien. Et voilà, vous voyez, ça va être un peu ça. Donc, peut-être des lunes de miel aussi, des rencontres sous la lune, au bord de l'eau et à la pleine lune, et à mon avis, dans des endroits où il fait un peu chaud. Donc voilà, donc ça va être le grand bouleversement de votre vie.
Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez été très très feignant. Très très feignant. D'ailleurs, on va lire ce que la feignantise dans l'oracle de l'arbre de vie nous dit, parce que c'est le feignant. Alors, le feignant, carte 5. Ah ouais, le feignant, le squelette, ouh là là. Alors, le feignant. Ne vous laissez pas piéger par l'inertie, vous avez déjà beaucoup accompli. Tournez-vous vers l'avenir au lieu d'être satisfait du passé. La situation dans laquelle vous vous trouvez exigera un remaniement très profond et vous aurez à réveiller tous les autres gens concernés. Ouh là là. Ah bah ça va pas être évident là début janvier. Moi je vous le dis, il y a des gens qui vont avoir des gros problèmes au niveau financier, par exemple. Hein, vous étiez dans un 300 mètres carrés, vous allez vous retrouver dans un 2 pièces. Voyez, ce sera en fonction, vu que il va y avoir un rééquilibrage, hein, ça va être... Alors, donc, une période de repos ou d'inactivité arrive. Une zone de vie bloquée ou ensablée, quelqu'un qui bloque votre chemin par habitude ou par inertie, un retard, un manque d'énergie ou une faiblesse physique. Le feignant n'est pas tant un paresseux qu'une personne qui refuse d'admettre qu'on peut aller plus loin. C'est quelqu'un qui prend la somme de ses connaissances et dit « c'est tout ». C'est quelqu'un qui revoit son expérience de vie et dit « je t'ai maintenant en mémoire, inutile de regarder plus loin ». Quand les gens abandonnent la quête, la vie finira par les abandonner, car rien ne peut rester totalement statique. Donc là, en fait, une situation est en train de mourir et il y a des gens qui continuent à regarder leur passé. Donc à ces gens-là, je leur dis, il faut avancer. Vous êtes satisfait de votre passé, vous avez de la chance, moi non. Et il y a des gens qui vont être aussi bloqués par des histoires d'héritage, de transmission. Ça va pas être évident. Après, il y a aussi des gens qui vont... chakra sacré, deuxième chakra. Ils vont se rééquilibrer, ils vont se respecter. Voilà. Ils vont se respecter beaucoup plus. Là, c'est la joie. Donc, ils vont commencer à profiter de la vie. Hein. Comme je dis, ils vont commencer à glander. Et c'est pas mal. Hein. Ça nous change de cette société de consommation. Et puis là, vous avez... voilà. Donc, c'est la liberté. Donc, il y a des gens qui vont faire l'apprentissage, peu importe l'âge qu'ils ont, de la liberté, de leur liberté. Ils vont commencer à faire ce qu'ils veulent. Voilà, ça va être très très bien. Donc, vous allez avoir évidemment, vous allez faire passer des priorités, c'est-à-dire des choses que vous ne faisiez pas passer dans votre vie. Et finalement, là, vous allez les faire passer. Hein, c'est assez simple, c'est aussi simple que ça. Vous allez peut-être moins travailler, vous allez peut-être vous dire, finalement... Tout ça, là, toute ma vie, j'étais dans un bureau de 8h du matin à 8h du soir, mais maintenant, il faut que ça s'arrête. Et donc voilà, donc il y a des personnes aussi qui vont faire des rencontres, voilà, l'union sacrée, donc ça peut être dans plein de domaines, hein, ça peut être des gens qui peuvent vous soutenir, voilà, et ça va vous apporter l'abondance et la réussite. Voyez. Donc voilà, donc ça c'est si vous n'êtes pas feignant. Hein, si vous êtes feignant, l'univers va vous demander d'aller vous faire foutre. Hein, c'est assez simple. Hein. Donc voilà. Dans les maîtres ascensionnés, donc on vous demande d'être à l'écoute. Hein, à l'écoute de vous-même, de votre corps, de ce que vous voulez.
Donc voilà, donc ça c'est santé et guérison, hein, donc prenez soin de vous. Il y a des gens en fait qui vont se lancer dans de l'expression artistique et on va vous leur dire avec un grand coup de pied au cul, vas-y. Il y a des gens qu'il va falloir qu'ils lâchent prise sur leur passé, hein. Je pense aux dames hein, qui sont dans le chagrin parce que le 10e ex les a laissé tomber. Voilà, même s'il était très riche, on s'en fout. Et il y en a d'autres en fait qui vont découvrir qu'ils ont un talent, peu importe, et ils vont transmettre leur talent. Voilà. Donc ça c'est là dans ce donc en fait ce que je vous disais hein, c'est être authentique hein, il faut être honnête hein, avec soi-même et avec les autres hein, c'est la base. La base c'est l'honnêteté, c'est l'authenticité hein. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même c'est normal que vous ayez que des merdes dans votre vie hein, parce que c'est le retour de bâton hein. Et si c'est pas pour maintenant, vous inquiétez pas, ça va arriver. Pour certains, il y a un problème au niveau de la famille, hein, des enfants. Voilà, il y a peut-être un problème. Voilà, on a deux chemins à suivre. On a deux possibilités, hein, parce que c'est ça. Et donc, c'est une situation qui prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc là aussi, soyez réceptifs aux cadeaux que la vie vous offre par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus rien faire. Hein, c'est même pas la peine de continuer à pousser comme un bourrin. Laissez tomber la situation, laissez tomber la problématique que vous avez avec votre famille parce que de toute façon, ça n'avancera pas. Et donc, voilà, il faut faire autre chose. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, le but de la vie, de votre vie, est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. C'est-à-dire, au lieu de vous focaliser sur vos problèmes de famille, vous feriez mieux de vous focaliser sur vous-même et ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Parce que là, vous êtes en train de perdre du temps. Voilà, et ça, c'est pas bon de perdre du temps. Hein, parce que, pareil, quand on commence à conscientiser certaines choses dans sa vie, qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ben on conscientise qu'on n'est pas immortel. Donc, si vous avez envie de faire des choses que vous aimez, que vous voulez dans votre vie, il faut commencer maintenant, hein, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps, là, les amis. Hein. Donc, voilà. Donc là, on vous demande, évidemment, quand vous venez de conscientiser ça, de changer de direction. Hein, mais de toute façon, si vous ne voulez pas changer de direction, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des événements dans votre vie qui vont vous faire changer de direction. De toute façon, sinon, vous allez crever d'un infarctus ou il va se passer des choses tellement douloureuses dans votre vie que de toute façon, vous serez obligé de lâcher prise. Donc, autant lâcher maintenant. Et là, ce qu'on vous demande, c'est laisser tomber, quoi. Voilà. Laissez tomber les trucs qui se passent là, qui s'est passé tout au long de l'année. Laissez tomber, passez à autre chose. Laissez tomber le mec qui vous fout la tête à l'envers, qui vous pique vos sous. Laissez tomber vos copains, vos copines toxiques, qui vous plombent, qui parlent mal sur vous. Qui vous trahissent, qui vous disent des choses dégueulasses dans votre dos. Hein. Laissez tomber tout ça et prenez... voilà, vous avez le choix. Hein. Voyez ? Vous avez le choix. Vous avez deux chemins. Soit vous restez avec vos copines dégueulasses pourries, soit vous allez vers un autre chemin.
Et puis, bah, ce chemin-là, à mon avis, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, c'est si vous continuez à écouter toutes les personnes toxiques autour de vous, ben vous avancerez pas, hein. Voilà. Et donc là, vous êtes à l'orée des chemins, comme on dit. Et ah bah voilà, voilà ce qu'on vous dit. Donc ça, c'est pour toutes les dames qui ont, euh, qui ont des voilà, lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Laissez partir votre ex. Laissez partir votre passé. Laissez partir ce qui n'existe plus. Votre appartement de 150 mètres carrés, votre bagnole, votre chien, votre chat, vos enfants. Laissez partir les problématiques dans les tribunaux. Lâchez prise. Vous êtes en train de perdre votre temps et votre vie. Vous êtes en train de vous mettre des nœuds dans la tête pour rien. Donc, lâchez prise. On n'arrête pas de vous le dire. Voilà. Lâchez prise. Bon, eh bien, cette petite guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.